Découvrons dans cette vidéo la clause finally qui fait partie intégrante des clauses try catch. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. Donc ici, on a un petit code tout simple avec une méthode sleep, donc pour faire une pause un peu dans le script avec un timeout du temps qu'on lui donne en millisecondes. Et ici, j'ai des petits un start et un end dans un scope async afin de pouvoir utiliser await. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit try tout simplement de await de sleep pour une seconde tout simplement. Ensuite je vais faire un petit catch parce qu'au cas où il y a une erreur, eh bien je veux pouvoir la catch ici et je vais faire un console.log de error. Oui voilà, tout simplement. Hop. Donc ça, si j'exécute ce petit code là, eh bien tout le monde sait ce que ça va renvoyer, ça va faire le start, ça va attendre une seconde, puis ça va faire le end, bien entendu. Maintenant, si je throw une nouvelle erreur, donc new error ici, voilà, on laisse ça. Tac, j'enregistre, je réexécute, et bien on va avoir donc le error qui va s'afficher et ensuite le end. Maintenant, eh bien, je vais rajouter une autre clause ici, donc la fameuse clause finally, qui se rajoute en fait juste après le catch. Vous voyez la fin du catch, et bien comme le fait on ajoute un catch après le try, et bien ici je rajoute la finally et je vais mettre un console.log dedans, juste pour voir en fait ce que ça donne. Et là je vais écrire finally dedans pour bien qu'on sache que ça vient d'ici. Ok. Je clear, je réexécute mon node, et là on a start, error, finally et end. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le finally, eh bien, c'est exécuté même quand il y a eu une erreur dans le try. Et si j'enlève l'erreur dans le try, hop, je réexécute, start, finally, end, et bien ici le finally c'est également exécuté quand le try eh bien, n'avait aucune erreur, quand tout se passait bien au niveau du try. Donc en fait le finally c'est quoi? C'est une clause qui va vous permettre d'exécuter du code quelle que soit la fin, en fait, quel que soit ce qui se passe dans votre try catch. Donc s'il y a une erreur dans votre try, eh bien le finally est exécuté. S'il n'y a pas d'erreur dans votre try, le finally est exécuté. Il s'en fiche, le finally il sera exécuté dans tous les cas. Quoi qu'il se passe, il sera exécuté. Et là où ça va assez loin, en fait, c'est que quand je vous dis quoi qu'il se passe, il sera exécuté, c'est que c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que si je fais une erreur, si je throw une erreur dans le catch, hop, ici je throw une erreur dans le catch, je réexécute node index.js, et bien le finally est quand même exécuté. C'est pour vous dire qu'il est vraiment exécuté tout le temps. Et si jamais, ici, j'enlève l'erreur donc du catch, non, je vais aller, enfin on peut l'enlever, c'est pas grave. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un return ici de true, parce que, hop, pour mieux vous montrer, ici on est dans une fonction anonyme, mais quand même une fonction. Donc à l'instant où il y a un return, eh bien ça arrête l'exécution, et ça arrête l'exécution pour aller dans le scope plus haut, tout simplement. Eh bien si je mets un return ici, tac, node de l'index.js, eh bien j'ai quand même mon finally qui s'exécute. Mais je n'ai plus mon end qui s'exécute. Mon end n'est plus là puisque ça a été return, donc je ne suis plus dans ce scope-là. Et pourtant, le finally a quand même eu le mot final et s'est exécuté. Donc pour vous dire à quel point le finally a une importance très grande dans le try-catch, parce que même un return ne va pas faire en sorte de skipper le finally. Et même une erreur dans le catch ne va pas faire en sorte de skipper le finally. C'est pour vous dire à quel point il est important et pourquoi il est aussi important que ça, parce que ce qu'on met généralement dans un finally, on veut que ce soit toujours exécuté. Quel que soit ce qui se passe dans notre try ou dans notre catch, on veut que ce soit exécuté. Par exemple, imaginez un cas concret. Ici, en fait, c'est une fonction qui permet de submit un forme de login ou un forme de register, d'inscription, de connexion, tout ça. Donc, en fait, je vais par exemple avoir une variable isLoading que je vais mettre à true dès que eh bien, j'entre dans cette fonction-là pour créer par exemple un loader. Imaginons que isLoading est une variable réactive avec mon DOM, donc forcément dans mon DOM il va y avoir un petit loader qui s'affiche quand isLoading vaut true. Eh bien je fais mon try, etc. Si mon try marche, je veux bien sûr arrêter le loading, donc le mettre à false. Si jamais il y a une erreur, eh bien je veux quand même arrêter mon loading et le mettre à false. Et là on voit en fait qu'on a à la fin deux fois la même chose, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'erreur ou s'il y a une erreur, et bien dans tous les cas, j'ai la même chose. Donc je vais le mettre dans le finally en fait, puisque on va éviter cette duplication de code, parce que qu'il y ait une erreur ou pas, je fais cette action-là, donc autant le mettre dans le finally, c'est son but au départ. Et donc de cette manière-là, eh bien le isLoading vaudra bel et bien false dès que eh bien, mon try a marché ou non en fait. Dès que l'opération en gros est terminée, quel que soit le résultat de ça, eh bien mon isLoading vaudra false et donc mon loader côté client, enfin au niveau affichage,
eh bien, va disparaître en fait. Comme ça, mon user va bien voir que ça ne charge plus pour bien qu'il sache que ça ne charge plus. C'est important que l'utilisateur sache ce qui se passe en fait. Donc ça, c'est important. Et pourquoi c'est important notamment dans ce domaine-là? Si là, j'enregistre dans une database ou quoi que ce soit, où je fais un appel à la database et que ça ne marche pas, clac, ça crée une erreur. Si j'arrive dans ces erreurs-là, eh bien, je peux par exemple report en fait. Report error to service ou je sais pas quoi, to Sentry par exemple. Tac, to Sentry, hop. Eh bien, imaginons que mon report error to Sentry a une erreur, comme celui qu'il y avait avant, eh bien, mon isLoading va quand même être en false. Parce que même si mon catch throw une erreur, comme on a vu avant, eh bien, mon finally est exécuté. Donc, ça veut dire que même si ici j'ai une erreur, eh bien, mon loader arrêtera de loader. Il n'y aura plus de loader côté client. Donc, c'est pour ça que c'est très important le finally et que c'est assez fort parce que si ici j'avais fait mon isLoading à false et ici mon isLoading à false, eh bien, en fait, le comportement aurait été différent. Si là j'ai une erreur dans mon report, eh bien, le comportement aurait été différent puisque à la fin, mon loader côté DOM serait toujours en train de tourner. Et alors qu'avec le finally, eh bien, ce n'est pas le cas. Avec le finally, même s'il y a une erreur ici qui est reportée, le finally est exécuté, donc eh bien, mon loader n'est pas en train de loader. Donc ça, c'est vraiment beaucoup mieux, et c'est là vraiment toute la puissance du finally en fait. Donc c'est pour ça que c'est très puissant, et je vous conseille vraiment de l'utiliser. Après, ne l'utilisez pas forcément dans un contexte où vous mettez return ici, parce qu'on ne comprend pas, hein, un développeur qui arrive sur votre codebase, qui voit un return ici, et qui voit le finally, il ne sait pas que le finally est exécuté, donc je ne vous conseille pas cette syntaxe-là, c'est pas du clean code, mais voilà, pour tout le reste, eh bien, c'est super, donc utilisez-le. Dernière chose, vous pouvez également l'utiliser d'une autre manière, tac, en faisant simplement try finally. Quel est l'intérêt ici de faire try finally? En fait, l'intérêt, c'est que si jamais ça throw une erreur, eh bien sûr, ça va exécuter le finally et donc ça ne va pas catch l'erreur. Pourquoi ça ne va pas catch l'erreur? Parce que peut-être que vous avez prévu un catcher un peu plus global par rapport à ça et donc vous avez envie de cacher l'erreur dans votre chose un petit peu plus globale. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours dans tous les cas, eh bien, j'aurai mon finally d'exécuter. Si ici, on exécute ce petit code-là, tac, donc note de index.js, eh bien, j'ai mon start, j'ai mon finally qui s'exécute alors même qu'il y a une erreur qui est lancée. Et derrière, eh bien, j'ai mon global, mon catcher global qui va capter l'erreur. Et donc, je n'aurai plus, bien sûr, le console.log ici qui s'affiche, c'est plus le cas. Donc voilà, ça peut être également intéressant dans certains cas de faire un try finally pour être sûr que dès que l'opération ici soit finie, qu'il y ait une erreur ou non, eh bien on exécute quelque chose mais sans gérer vraiment l'erreur. Juste parce que je veux exécuter quelque chose mais sans gérer l'erreur, je veux que l'erreur elle se gère un petit peu plus haut. Donc là par exemple c'était dans le scope plus haut. Donc voilà un peu comment on peut utiliser les différentes manières d'utiliser le finally. C'est tout pour cette vidéo. Si jamais eh bien, le JavaScript, c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai un cours gratuit sur les notions clés du JavaScript, donc pour démystifier un peu les notions clés du JavaScript, notamment le moteur, les internal properties, la garbage collection, la call stack, toutes ces choses-là, en fait l'event loop notamment, toutes ces choses-là, je l'explique dans ce petit cours donc gratuit hein, sur les notions clés du JavaScript à démystifier. Vous avez juste à mettre votre email et chaque jour, vous recevrez une petite vidéo donc de moins de 10 minutes dans laquelle je vous explique un nouveau concept, une nouvelle notion clé du JavaScript. Donc voilà, je vous mets ce lien bien sûr juste en dessous en description. Et écoutez, en attendant, je vous souhaite un très bon codage et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo YouTube. À très vite.